Pourquoi aimons-nous avoir peur? C'est une question qui taraude les philosophes et les cinéastes depuis des années. Nous nous précipitons dans les maisons hantées, dévorons des histoires effrayantes et remplissons les salles de cinéma pour le dernier film d'horreur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui nous attire dans la peur? La réponse réside peut-être dans le frisson. Les films d'horreur offrent un moyen sûr de ressentir la peur et l'adrénaline sans conséquences réelles. On peut crier sur le monstre à l'écran, sachant qu'il ne peut pas nous atteindre. C'est une peur contrôlée, une montagne russe pour l'esprit. Il y a aussi un étrange sentiment de plaisir qui vient avec le fait d'avoir peur. Lorsque nous avons peur, notre cerveau libère des endorphines, des analgésiques naturels qui peuvent produire une sensation d'euphorie. Ce paradoxe peur-plaisir explique pourquoi certaines personnes aiment la poussée d'une bonne frayeur. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à chercher la télécommande pour mettre un film d'horreur, souvenez-vous de ceci, vous n'êtes pas seul. Le désir d'affronter la peur, de regarder dans les ténèbres et d'en ressortir est profondément humain. C'est un témoignage de notre curiosité, de notre résilience et de notre fascination sans fin pour l'inconnu. Nos cerveaux sont câblés pour la survie. Lorsque nous sentons le danger, notre amygdale, le centre de la peur du cerveau, se met en marche. Elle déclenche une cascade de réponses physiologiques. Notre cœur s'emballe, notre respiration s'accélère et nos muscles se tendent. Cette réaction de combat ou de fuite nous prépare à affronter la menace ou à fuir vers la sécurité. Les films d'horreur exploitent cet instinct primitif, même si nous savons que les menaces à l'écran ne sont pas réelles. Notre cerveau a du mal à faire la distinction entre la fantaisie et la réalité en matière de peur. C'est pourquoi nous sursautons lors des jumpscares et sentons nos paumes transpirer lors de scènes de suspense, même lorsque nous sommes confortablement installés dans nos salons. Mais il y a plus que de l'adrénaline. Les films d'horreur activent également les parties de notre cerveau responsables de l'empathie et de la cognition sociale. Nous nous identifions aux personnages à l'écran, ressentant leur peur et encourageant leur survie. Cette capacité à se mettre à la place de quelqu'un d'autre, même dans un contexte fictif, est un outil puissant. Elle nous permet d'explorer des émotions complexes, d'affronter nos propres peurs et d'acquérir une compréhension plus profonde de la condition humaine. L'histoire des films d'horreur est aussi riche et variée que le genre lui-même. Des premiers films muets aux superproductions en images de synthèse d'aujourd'hui, l'horreur n'a cessé d'évoluer, reflétant les peurs et les angoisses de l'époque. Les premiers films d'horreur, comme Nosferatu de 1922 et Frankenstein de 1931, s'appuyaient sur l'atmosphère, les ombres et la suggestion pour créer la peur. Ces films traitaient souvent de thèmes tels que l'orgueil scientifique, le surnaturel et les angoisses d'un monde en mutation rapide. Dans les années 1960 et 1970, l'horreur a pris un tournant viscéral avec l'essor des films de slasher comme Psychose de 1960 et Massacre à la tronçonneuse de 1974. Ces films reflétaient un sentiment croissant de troubles sociaux et une fascination pour la violence. Les années 1980 ont vu naître le sous-genre du slasher, avec des films comme Halloween de 1978 et Les Griffes de la nuit de 1984. Ces films mettèrent souvent en scène des tueurs imparables, des morts horribles, et se concentraient sur les angoisses des adolescents. Aujourd'hui, l'horreur continue d'évoluer, s'inspirant d'un large éventail de sources, notamment l'horreur japonaise, les films d'archives et les thrillers psychologiques. Les films d'horreur modernes explorent souvent des thèmes tels que les commentaires sociaux, la paranoïa technologique et le côté obscur de la nature humaine. Les films d'horreur sont plus que du simple divertissement. Ils sont le reflet de nos peurs et de nos angoisses les plus profondes. Les monstres qui hantent nos écrans incarnent souvent les choses qui nous effraient dans le monde réel. Des facteurs culturels et sociaux jouent un rôle important dans l'élaboration de ces peurs. Par exemple,
Dans les années 1950, pendant la guerre froide, des films d'horreur de science-fiction comme L'invasion des profanateurs de sépultures de 1956 reflétaient les angoisses liées au communisme et au conformisme. Dans les années 1970 et 1980, les films de slasher mettaient souvent en scène des tueurs qui étaient des marginaux sociaux ou des victimes de traumatismes, reflétant une prise de conscience croissante de la maladie mentale et de l'aliénation sociale. Aujourd'hui, les films d'horreur explorent des thèmes tels que l'effondrement de l'environnement, les dystopies technologiques et l'érosion de la vie privée à l'ère numérique. En examinant les monstres à l'écran, nous pouvons acquérir une meilleure compréhension des peurs et des angoisses qui façonnent notre monde. Les films d'horreur agissent comme un baromètre culturel, reflétant les choses qui nous empêchent de dormir la nuit.